Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tutoriel donc en partenariat avec la boutique Scrap Joy. Donc là, dans la vidéo précédente, j'avais fait avec vous donc la structure. Alors comme vous voyez, comme je suis novice en album, j'ai fait donc sommairement, je vous ai bien montré. Donc c'est vrai que c'est un tuto aussi pour les débutants, je trouve, voilà, dans sa conception, dans sa réalisation, puisque j'ai choisi, comme je vous disais, d'utiliser les papiers en entier sans les découper, donc du bloc 20,3 par 20,3 ainsi que du bloc 15,2 par 15,2. Donc les deux blocs que Amélie m'a envoyés. Donc du coup, je voulais continuer de faire aujourd'hui les pages avec vous. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire la page 1. Et pour ce faire, alors moi j'ai choisi, je vais vous montrer. Donc Amélie m'avait envoyé ce cardstock Florence rose en format A4. Et en fait, moi j'ai choisi de l'utiliser pour mes emplacements photos, parce que je trouvais que voilà, c'était pas mal. Et pour faire mes pages, j'ai pris du cardstock Florence que j'avais donc dans mon stock. C'est toujours pareil, sauf qu'il est en 30-30 et là c'était la couleur rubis. Donc je sais pas si elle vend des 30-30 Amélie, mais je sais qu'elle vend des formats A4. Donc avec du A4, ça pourrait être aussi possible. Donc si vous voulez acheter du rouge rubis pour faire votre album, vous pourrez également le faire. Donc dans mon papier rouge, pour commencer, pour faire ma première page, vous allez avoir besoin donc d'une feuille de 22, d'un cardstock de 22 par 20,5 en hauteur. Ici, à gauche, vous allez faire un pli à 1 cm, puis un pli à 0,5 cm. Donc 1 à 1, 1,5 après, ou 0,5 comme vous voulez. Après, pour faire notre pli donc de, vous savez, pour que ça soit plus aisé pour tourner les pages de notre album. Donc c'est la première fois, je crois, il me semble, que je fais une structure comme ceci. Mais je trouve que c'est pas mal dans la conception puisque finalement c'est super simple. Donc voilà, alors on a besoin d'une feuille comme ça. En fait, toutes nos pages seront de ce format-là. Comme d'habitude, je vous mettrai en description de toute façon toutes les dimensions, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pas de souci là-dessus. Et là, nous allons avoir besoin d'un, j'arrive pas à parler, ça y est, d'un autre cardstock. Donc là, je vais reprendre, mais normalement, j'ai tout noté, mais il faut vraiment que je regarde mes petites notes. Donc cardstock rouge, ici, si je me rappelle bien, voilà, c'est ça. Vous allez avoir besoin d'un cardstock de 12,8 par 14,6 et dans les 12,8, vous allez faire un pli à 1 cm. Alors là, j'ai déjà placé du scotch double face comme ceci. Après, vous pourrez directement coller. Je trouve qu'avec du double face, ça tient mieux. Donc c'est pour ça que j'ai déjà préparé mon double face. Et ensuite, on va venir tourner notre feuille comme ceci. Donc on a nos pliures à droite. Et ici en haut, enfin en haut pour l'album, mais en bas pour tout de suite, nous allons coller à peu près au milieu. Donc ce petit rabat ici. Alors pour coller, moi je vous montre comment je fais. Je fais comme ceci, je me cale. Alors je vais pas mesurer, mais pour moi ça me paraît à peu près être semblable des deux côtés. Je viens commencer à décoller donc mon double face, vous voyez. Vous voyez, j'ai commencé à tirer ma petite languette. Et là, je tire le reste, tout doucement, tout en maintenant en même temps. Et je viens coller donc mon rabat. Alors là, je vais bien appuyer, comme ceci. Et donc là, on aura notre premier rabat sur notre feuille ici. Ensuite, on va tourner notre page. Et pour la page 2, enfin la page 2, le recto verso, nous allons avoir besoin de deux rectangles comme ceci pour faire deux rabats. Donc deux rectangles de 16,5 par 16. Donc 16,5
par 16. Et là où il y a le 16,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Ici aussi. Et il y a un côté que nous allons mettre en haut à gauche, ici. Et l'autre côté, on va le mettre en bas à droite, comme ceci. Donc là où on a nos pliures, en faisant attention, en se mettant bien après le 0,5 ici, hein, le 1,5 et le 0,5 ici. Voilà, donc ça, on va le faire tout de suite également. Je regarde juste parce que... Oui, c'est ça. Donc là, on va commencer par celui-ci, comme tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, en bas, ici. Donc je regarde si je suis bien alignée là et là. Je maintiens, je soulève. Si vous prenez pas de double face, et ben vous collez à la main. Là, j'ai été trop vite, j'ai tout enlevé avant. C'est pas grave. Voilà, si vous utilisez de la bonne colle, ben, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris le double face rouge que j'avais eu sur une autre boutique, puisque le bleu qu'Amélie m'a envoyé, il est un petit peu trop petit. Mais je le prends quand même pour vous montrer qu'on peut très bien utiliser aussi le bleu. Hein. Sauf que là, c'est du 3 mm. Donc je viens poser l'autre rabat en haut à gauche. Donc là, c'est pareil, on va s'aligner là et là. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, je vais bien appuyer comme ceci. Tac et tac. Alors moi, je suis novice en posage. Je sais pas si ça se dit, d'aimants. Donc là, en fait, je vais quand même prendre 2 petits aimants de la boutique d'Amélie, hein, je vous le rappelle. Donc vous avez droit à 5% de remise avec le code promo Miss Scrap 89 à partir de 30 € d'achat. Si je fais comme ça, je pense. Si je le mets là, donc après je viendrai mettre celui-là. Là, ça va se maintenir et après on fera pour le petit rabat du dessus. Donc là je vais prendre du double face de chez Action. On va faire comme ça. Celui-là, je vais poser. On va le poser par là. Il est tout fin en fait en épaisseur. Donc là je viens mettre mon morceau de double face donc de chez Action. Je vais faire comme ça. Par contre, là je vais venir coller tout de suite donc mon papier déco. Comme je vous ai dit, je coupe aucune feuille, hein. Donc là je vais venir mettre mon papier déco ici. Je découpe aucune feuille de l'album pour pouvoir utiliser les feuilles en entier. Donc là c'est dommage, hein, on coupe, on garde pas nos petits cadres ici. Comme j'ai le petit 15-15, je vais pouvoir après faire des petits cadres. Pas de souci. Alors là, je viens placer donc mon papier. Voilà. Donc ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et comme je vous disais,
l'autre petit aimant. Du coup, alors le problème, je pense que je vais être obligée d'en mettre deux. Il est où notre petit coco? Il est là. Ah non, c'est parce que voilà, avec l'épaisseur du papier, en fait, il n'était pas bien mis. Donc là, je viens mettre avec du double face mon aimant. Ce que je vais faire, je vais bien le coller. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit papier 15,2 par 15,2. Donc là, j'avais choisi de mettre celui-ci. Voilà, du petit bloc 15-15, en fait, j'utilise ma page, là aussi, entière. Ça va être un album vraiment super simple hein, pour débutants, comme moi. Voilà. J'espère que ça va aller avec l'épaisseur des papiers. Ici, on va venir coller notre autre feuille 15-15, enfin 15,2 par 15,2. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai ancré tous mes papiers, je vous avais dit pour la couverture, avec la Distress Oxide noire. Parce que j'aime bien, moi, quand c'est ancré. Donc, du coup, là, on va avoir nos deux espaces photos. Et là, dans le cardstock rose, donc, c'est là qu'on va venir aussi coller nos photos pour utiliser moins de papier. Voilà, je trouvais que c'était mieux d'utiliser aussi du rose. Donc on va faire comme ça. Et c'est là que je vous dis, j'espère qu'avec l'épaisseur, ça va aller pour l'aimant, pardon. Donc là, dans le papier rose, il vous faudra deux papiers de 13,5 par 10. Alors, comme je vous ai dit, de toute façon, je vous noterai tout en description. En fait, ça prend de la place de faire un album. Je vais prendre quand même ça pour bien appuyer. Donc, pour celles qui savent, oui, savoir si l'aimant il est assez fort pour contenir toutes ces épaisseurs. Je ne sais pas trop. Voilà, donc là, alors, je crois que je me suis trompée. Oui, c'est comme ça. Donc là, du coup, ça fait quand même deux grands espaces photos. Hein. Ouais, je trouve que le rose, ça se marie bien avec le rouge. Papier noir, vous voyez. Donc ça tient quand même. Bon, là, ça bouge parce que ma page, elle n'est pas attachée. Et on va faire la même chose ici. Donc là, c'est pareil. On va reprendre deux petits aimants. Si ça se trouve, je vais peut-être pouvoir me caler. Mais voilà, ça va être bien. Ah ben, non. Ah, dommage. Dommage, dommage. Puisque c'est là que je veux que ça ferme. Alors, on va faire comme ça. Donc là, on va enlever celui-ci.
On va coller notre petit aimant. Alors moi je prends mon petit pic là. Ce pic en fait je l'avais acheté chez Cultura pour celles qui me demanderaient. C'était normalement pour faire du quilling. On coince le papier ici. Bon bah là moi il est bien tordu parce que je me suis servi pour faire des jugs pour percer. Donc c'est pas trop son utilisation première. Et là du coup je vais coller ce fond ici de page que je trouvais vraiment très joli. Alors moi, comme je vous ai dit, j'utilise la colle scotch, mais après vous prenez la colle que vous avez vous à la maison. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt joli. Et là, je vais venir coller. Donc, j'ai pris deux étiquettes qui étaient collées l'une à l'autre dans le bloc pour que ça me fasse un petit fond ici, vous voyez. Un petit espace photo. Je trouve ça... Bah là, pas de ce côté-là. Du coup, l'espace photo, il sera de l'autre côté. Par contre, j'ai oublié de coller mon aimant. Voilà, moi, je fais à ma façon. Je sais pas si c'est la bonne. Comme je vous dis, pour celles qui ont l'habitude de faire des albums, comme ça, vous allez pouvoir me donner des astuces, des choses à pas faire, des choses à faire. Cette collection de papier est vraiment magnifique. Je trouve. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de papier. Moi, j'aime beaucoup. Ça change un peu. Voilà. Donc là, je vais appuyer pour que ça colle bien. Et là, sur le petit rabat, je suis venue découper donc un morceau de cardstock de 13,5 par 10. Alors tout à l'heure, je vous avais dit quoi pour ça? C'était 12,8 par 14,6. Je sais pas si je vous l'avais dit au début. Ah oui, c'était pour le papier déco, pardon. C'était 13,5 sur 10, voilà. Et ça, c'est 13,5 sur 10 également. Donc, pour mettre votre espace photo ici. Et notre première page sera terminée. Enfin, la page 1 et 2, hein, puisque on a les deux côtés, sera terminée. Alors, notre album va faire, à mon avis, 3 pages parce que j'ai calculé le nombre de papiers. Et avec la collection le 20-20, il n'y a pas non plus assez de papier pour faire un méga album. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Faut pas que je me fasse avoir à la fin de ne pas avoir assez de papier. Et voilà, donc notre première page. Donc, vous voyez, on a notre rabat, un espace photo. Et ici, on pourra mettre une grosse photo. Ou là aussi, par exemple, un espace photo en longueur, comme ceci. Après, quand on tourne, on a un rabat ici. Donc là, on va pouvoir mettre une photo ici, une photo ici, là et là, on va pouvoir mettre une ou deux photos. Donc, je ne sais pas si je mettrai les emplacements des photos roses, enfin du cardstock rose, ou si je laisserai comme ça. Je pense que je laisserai comme ça et puis après, on verra au fur et à mesure. Donc là, on va reprendre notre structure. Ici, je suis venue tracer, alors vous ne verrez pas parce que j'ai fait ça vraiment
pour pas trop qu'on voit, tous les 1 cm des petits traits au crayon de papier, comme ça. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, pour venir me caler, pour coller notre première page. Donc là, je vais prendre le morceau où il y avait les 1 cm. Les 0,5, je les laisse bien de côté, hein, puisque c'est pas ça qui nous intéresse. Et ici, je vais venir me caler là, sur mon petit trait que j'ai fait, tous les 1 cm. Et on va venir coller donc notre page. Alors, je regarde si je suis bien calée en haut, en bas. Vous voyez ici, là, là. Si je suis bien calée, apparemment oui. Là, je vais retirer. Alors, le problème, c'est qu'il y a tout qui vient. Et ça se recolle après. Je vais le tenir dans mes mains comme ça, voilà, parce que sinon... Donc, on regarde si je suis calée ici, ici, bien comme il faut. Je déscotche. J'appuie bien. Alors là, le problème, c'est comme je suis sur du papier peint, comme je vous ai dit, il est un petit peu molletonné, un petit peu mou. J'espère que ça va bien tenir. Ce que je vais faire, je vais bien appuyer ici pour bien que mon double face prenne. Et voilà donc notre première page terminée de notre album. Je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment joli, je trouve. Vous me direz en commentaire, hein. Voilà, comme je vous dis, ça fait une petite page bien sympathique avec de quoi mettre déjà quelques photos. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto de la page 1 et 2 vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous n'avez pas compris telle ou telle chose, n'hésitez pas non plus à me poser des questions, hein. Je suis vraiment là pour ça. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Scrap & Joy, hein, si vous voulez reproduire cet album pour vous prendre toutes les fournitures nécessaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.